Tadam! Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler de The Revolution of Ivy, la suite du roman The Book of Ivy de Amy Angel chez les éditions Lumen. Donc avant de commencer, je voudrais remercier de tout mon cœur les éditions Lumen de m'avoir envoyé le tome 2 de The Book of Ivy, donc The Revolution of Ivy, afin que je le chronique. C'est juste un pur bonheur d'avoir pu lire ce livre grâce à eux. J'étais comme une folle quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres et je l'ai lu à une vitesse complètement ahurissante. Donc de quoi ça parle? Petit rappel du tome 1. Dans le tome 1, nous rencontrions Ivy qui allait devoir se marier à Bishop, puisqu'en fait nous sommes dans une situation de post-guerre nucléaire qui a ravagé toute une énorme partie de la population, et deux chefs, deux hommes ont réussi à reconstruire une civilisation, et par conséquent il y a à peu près deux camps, et chaque année des enfants de chaque camp se marient entre eux pour préserver la paix. Ivy, qui est la fille d'un des deux dirigeants, doit donc se marier à Bishop, qui est le fils du président Latimer qui dirige la ville. Donc dans le tome 1, on découvre une Ivy fragile qui a une mission lancée par son père qui va être de faire du mal à Bishop, et elle va être dans un esprit de commencer à penser par elle-même, à se rendre compte que tout ce que sa famille lui a enseigné n'est pas forcément la vraie vie. Elle va se découvrir forcément, vous vous en doutez, des sentiments pour Bishop, et ça va être un peu tout ça, se dire quelles sont les vraies valeurs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout simplement. Donc je ne vous spoil pas trop, mais de toute façon si vous regardez cette vidéo c'est certainement que vous l'avez lu. Et nous parlons maintenant de The Revolution of Ivy. Donc arrêtez la vidéo là si vous n'avez pas lu le 1. The Revolution of Ivy, on va retrouver Ivy derrière la barrière comme à la fin du tome 1. Elle va devoir survivre, on va être dans un climat qui est totalement de survie comme on a pu le voir dans d'autres livres dystopiques. Ici elle va donc devoir survivre dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas et dont elle n'a pas forcément les capacités pour. Elle va retrouver Mark Laird, si vous vous souvenez de lui, c'était ce prisonnier avec les yeux très bleus qu'elle avait rencontré avant qu'il se fasse éjecter, qui était un prisonnier qui avait violé une petite fille, si vous vous en souvenez bien, dans le premier tome. Elle va retomber sur lui, donc forcément ça ne se passe pas très bien, c'est la seule personne qu'elle connaît à l'extérieur, mais il n'est pas très accueillant. Elle va se faire des amis, elle va rencontrer des gens qui vont l'accueillir auprès d'elle d'une certaine façon. J'essaie de ne pas trop en dire parce que malgré tout, je ne peux pas vous spoiler tout. Donc elle va rencontrer deux personnes qui sont Ash et Caleb, qui sont des frères et sœurs qui sont adorables. Pour moi c'est un duo de littérature qui fonctionne vraiment très bien. J'ai adoré ces deux personnages secondaires. Il va y avoir des histoires avec Bishop qui n'est pas totalement sorti de sa vie, mais je ne vous en dis pas plus non plus. Ça va être toute une histoire de comment accepter ce qu'on a fait, comment accepter que sa famille n'ait pas bougé d'un poil pour vous sauver. Que faire une fois qu'on est dans cette situation-là, que faire par rapport à Bishop aussi, comment reconstruire une relation qui a été basée, toute une grosse partie de la relation a été basée sur du mensonge. Ça va être une acceptation d'Ivy sur elle-même, sur accepter qu'elle n'est pas pareille que sa famille, qu'elle peut être différente, qu'elle peut avoir ses propres envies, etc. Du coup voilà, donc il y a tout ce climat de survie, de révolution un petit peu aussi, puisque les choses ne se passent pas très bien dans la ville d'origine à Westfall. Donc pas dès le début du livre, mais il va y avoir cette idée de est-ce qu'on va essayer de changer les choses, de sauver les personnes qui nous sont chères là-bas, tout en devant absolument survivre dans ce monde où il faut trouver sa nourriture, il faut se défendre contre les autres. Et du coup dans tout ça c'est le climat global, le décor de l'histoire, et on retrouve le personnage d'Ivy qui était déjà absolument splendide dans le tome 1 et qui rayonne encore plus dans celui-ci. C'est écrit à la première personne et je trouve que Ivy est un des personnages de romans jeunesse écrits à la première personne qui vraiment vous attire avec elle et vous font l'aimer encore plus. Bref, c'est pas très clair ce que je dis, tout ça pour dire que Ivy est un personnage vraiment très agréable à lire et à écouter et raconter son histoire. Donc The Book of Ivy et The Revolution of Ivy chez les éditions Lumen, c'est le dernier tome de la saga. C'est une saga qui m'a vraiment fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. C'est une saga dystopique, mais elle a quelque chose de différent de tous ces trucs à répétition qu'on voit toujours, tous les clichés qu'on retrouve dans ce genre d'histoire. Là vraiment c'est j'ai du mal à l'expliquer parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui va faire que ce sera différent, mais ce sont des livres qui sont très faciles à lire parce qu'on se prend tout de suite dans l'histoire et qui font vraiment ressurgir des questionnements en nous, et voilà. Et du coup c'est une saga très différente de ce que j'ai l'habitude de lire en termes de dystopie.
Donc je vous les conseille absolument. Amy Angel sera d'ailleurs au salon du livre jeunesse à Montreuil, donc je ne peux plus attendre pour la rencontrer. Je suis vraiment très heureuse que Lumen la fasse venir. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, vous avez compris que ces livres sont absolument géniaux et que je vous les conseille à tout prix. Dites-moi ce que vous en pensez. Le tome 2 va donc sortir, je n'ai pas précisé, mais il sort demain en librairie, donc foncez l'acheter. C'est des livres qui valent 15 € comme la plupart comme tous, il me semble, des livres des éditions Lumen. Voilà, c'était The Revolution of Ivy et The Book of Ivy et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. Salut tout le monde!